Il pensait m'avoir acculé. Dans une salle de conférence verrouillée, le responsable conformité fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, des preuves prétendant que j'avais divulgué des données clients. Horodatage, email, jusqu'à une trace numérique qui paraissait irréfutable. Mais c'était trop parfait, et j'ai compris aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une enquête, mais d'une exécution. Quelqu'un dans l'entreprise voulait m'effacer, quitte à fabriquer de toutes pièces des accusations. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils venaient de me tendre la corde avec laquelle j'allais les faire tomber. Avant de poursuivre mon récit, dites-moi d'où vous regardez. Mettez un like et abonnez-vous. Croyez-moi, vous voudrez connaître la suite. Je m'assis de l'autre côté de la table tandis que Blake Rogers, responsable conformité de l'entreprise, me poussa un épais dossier avec un sourire en coin qui trahissait à peine son impatience. Un signalement anonyme dit que vous avez divulgué des données clients, annonça-t-il d'une voix faussement professionnelle qui cachait mal quelque chose de personnel. J'ouvris le dossier. Les preuves semblaient irréfutables. Journaux serveurs estampillés de mon identifiant, heures d'accès correspondant parfaitement aux fichiers restreints, jusqu'à un email personnel censé provenir de moi, offrant des informations confidentielles à un tiers. C'était parfait. Trop parfait. J'avais travaillé assez longtemps dans la conformité pour reconnaître une piste fabriquée de toutes pièces. Et celle-ci brillait comme du verre poli. Mon pouls ne s'accéléra pas. Mon visage ne trahit rien. Les années passées dans ces bureaux m'avaient appris à ne jamais dévoiler mon jeu, surtout quand les murs se refermaient. Je fixais simplement Blake, dont les yeux bougeaient nerveusement, comme s'il attendait que j'explose. Je ne le fis pas. Cela lui aurait donné exactement ce qu'il espérait. Au lieu de cela, je posai une seule question, nette comme un scalpel. Qui a validé ce dossier avant qu'il ne me soit présenté? Il marqua une pause. C'est passé par les circuits internes. Autrement dit, par lui. Il voulait que je cède, que je panique, que je signe le document qu'on m'aurait tendu chez les RH une fois cette mascarade terminée. En face de moi, la directrice RH se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise, mais trop timorée pour contester l'homme qui prétendait exposer des faits. Je me renfonçai dans mon siège, gardant une voix parfaitement posée. Je vais avoir besoin de temps pour préparer ma réponse. Il s'attendait à des supplications, à des larmes, peut-être à de la colère. Ce qu'ils obtinrent fut une demande qui sonnait presque comme une simple formalité. Blake arqua un sourcil, persuadé d'avoir gagné. « Bien sûr. Vous avez jusqu'à demain pour répondre. » Je refermai le dossier et le lui fis glisser de retour avec une précision calculée. Ce geste n'était pas de la soumission, c'était une stratégie. Car au moment même où j'avais vu ces fausses preuves, j'avais compris deux choses. Premièrement, quelqu'un dans ce bâtiment voulait ma tête, et deuxièmement, si je jouais correctement mes cartes, on venait de me remettre tous les outils nécessaires pour ruiner leur carrière plutôt que la mienne. Ce n'était pas seulement un combat pour ma réputation, c'était le premier coup d'une guerre dont ils n'avaient même pas conscience qu'elle avait commencé. Au moment où je sortis de cette salle de conférence, je sus que me défendre de front serait une perte de temps. Blake avait empilé les preuves trop soigneusement, chaque pièce destinée à diriger le soupçon dans une seule direction. La mienne. Ceux qui fabriquent la culpabilité commettent toujours la même erreur. Ils bâtissent un dossier trop parfait, trop lisse, oubliant que la vie réelle laisse toujours un peu de désordre. Je ne me précipitai pas dans les bureaux, ni ne fis d'appel pour mendier de la compréhension. À la place, je retournai à mon bureau, j'ouvris mon ordinateur portable et je commençai à fouiller comme j'avais appris à le faire depuis plus de 10 ans. Les journaux systèmes ne mentent pas si l'on sait où chercher. Je consultais des rapports archivés, ce que la plupart des gens ne prennent pas la peine d'examiner parce qu'ils sont enfouis 3 dossiers plus loin dans les sauvegardes de conformité. Là, des schémas commencèrent à apparaître, des horaires de connexion qui ne correspondaient pas aux miens, des demandes d'accès validées à quelques secondes d'intervalle d'une manière qu'aucun être humain ne pourrait taper, et de subtils décalages d'adresses IP qui révélaient un logiciel de routage. Ce n'était pas seulement négligent, c'était intentionnel.
Celui qui avait monté ça pensait que personne ne regarderait au-delà de la surface. Mais c'est justement ce que je fais, je regarde plus loin. Plus je retraçais, plus un nom remontait du bruit numérique. Blake Rogers. Il n'avait même pas effacé correctement ses propres traces. Il utilisait un code administrateur recyclé d'un ancien projet, un qu'il croyait oublié de tous. Moi, je m'en souvenais. Et lorsque je l'associais à la prétendue fuite, ses empreintes y étaient mal partout. Mais l'exposer trop tôt aurait été imprudent. Si j'étais allé voir les RH avec ce que j'avais trouvé, ils se seraient refermés comme une forteresse, auraient affirmé que c'était circonstanciel, ou pire, m'auraient accusé de falsification. Non, il me fallait quelque chose d'irréfutable, quelque chose qui utiliserait les propres procédures de l'entreprise pour retourner son piège contre lui. Alors je commençais à esquisser un plan dans mon carnet. Je n'allais pas seulement prouver mon innocence, j'allais laisser Blake s'incriminer lui-même si profondément que lorsque le moment viendrait, l'entreprise n'aurait d'autre choix que de me croire. Pas parce qu'il m'appréciait, pas parce que je l'exigeais, mais parce que le système auquel il faisait confiance leur montrerait la vérité, noir sur blanc. Je refermais les journaux, vidais mon bureau et gravais cette pensée dans mon esprit. Si Blake voulait m'effacer, je veillerais à ce qu'il s'efface lui-même à la place. Je savais qu'il aurait été inutile d'attaquer Blake de front. Des hommes comme lui se nourrissent de la confrontation. Elle leur donne le prétexte idéal pour déformer les mots et réécrire le récit à leur avantage. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était au silence. Le silence déstabilise les ambitieux bien plus qu'un cri ne le fera jamais. Alors, au lieu de le contester, je l'ai mis en confiance. Je l'ai laissé croire qu'il avait déjà gagné. J'ai commencé, doucement. Un hochement de tête en réunion lorsqu'il me coupait la parole, comme si j'adhérais à ses innovations bancales. Un sourire calculé, au moment précis où il tentait d'affirmer son autorité devant les autres. Je nourrissais son ego, et il l'avalait goulûment. Quand les gens vous croient en dessous d'eux, ils cessent de vous surveiller. C'est là que l'on peut réellement agir. Mon plan avait besoin d'un appât, quelque chose d'assez irrésistible pour le faire trébucher. J'ai fabriqué une clé USB, non pas chargée de secrets, mais d'un seul fichier à l'apparence anodine intitulé Client Settlement Terms. J'avais pris soin de choisir un nom suffisamment alléchant, mais flou, du genre que seul un responsable conformité avide de pouvoir ne pourrait s'empêcher d'ouvrir. En surface, ce n'était qu'un PDF banal. En profondeur, j'y avais intégré un déclencheur numérique directement relié à notre système interne de surveillance, un outil d'audit légitime installé depuis des années dans l'entreprise, mais rarement utilisé. Dès que ce fichier serait ouvert, le système enregistrerait discrètement l'activité et la transmettrait à l'équipe de sécurité privée du conseil. Pas d'alarme, pas d'avertissement, juste un signal silencieux qui accumulerait les preuves jusqu'à ce que personne en position d'autorité ne puisse les ignorer. Je n'ai pas laissé la clé sur son bureau, trop évident. À la place, je l'ai oubliée dans la salle de pause, juste à côté de la machine à café, glissée sous quelques notes de formation que je feignais d'avoir parcourues. J'ai même laissé échapper à un collègue que je devrais réimprimer un document plus tard, pour que cette clé paraisse n'être qu'un accident distrait. Quelques heures plus tard, elle avait disparu. Je n'avais pas besoin de deviner qui l'avait prise. Blake avait l'habitude de rôder, après les heures de travail, de fouiner là où il ne devait pas. Et, fidèle à lui-même, la première notification d'accès est tombée dans mon registre caché, peu avant minuit. Blake n'avait pas résisté. Il croyait avoir volé quelque chose de précieux, de quoi renforcer son dossier fabriqué contre moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque frappe de clavier l'enfermait un peu plus dans son propre piège. Toute la beauté de ce plan résidait dans sa simplicité. Je n'inventais rien, je ne piratais rien, je ne jouais pas sale, je laissais simplement les outils de l'entreprise faire leur travail, ces outils que Blake avait oubliés. Et dès qu'il avait ouvert ce fichier, chaque seconde passée dessus resserrait la corde autour de son cou. Le lendemain matin, j'entrai au bureau avec le calme de quelqu'un à qui rien n'était arrivé. Blake me lança un sourire narquois dans le couloir, convaincu que je devais être en train
de m'effondrer sous le poids de ces accusations. Je me contentais de hocher la tête et de continuer mon chemin. Parce que la vérité avançait déjà sous ses pieds, discrète et implacable, comme une mèche qu'il avait lui-même allumée. La meilleure partie d'un piège, ce n'est pas le moment où il se referme, mais l'attente. Pendant les 3 semaines qui suivirent, j'observais Blake se désagréger morceau par morceau, chaque jour arrachant un peu plus le masque de confiance qu'il portait. Au début, il paradait dans les couloirs comme s'il était intouchable, lançant des regards suffisants dans ma direction, murmurant au RH qu'il faisait des progrès dans l'enquête. Mais le système l'avait déjà signalé, et le poids d'une surveillance invisible commença à transparaître. Sa voix devint plus tranchante en réunion, ses réponses autrefois polies se transformèrent en explications hésitantes, et les mêmes collègues, qui riaient de ses plaisanteries, évitaient désormais son regard. La plupart des soirs, il restait tard, enfermé dans son bureau, au store tiré, à défiler frénétiquement sur son écran, sans doute pour vérifier si ses preuves truquées tenaient encore la route. Chaque fois qu'il croyait n'être pas observé, je le surprenais à s'agiter, à se frotter les tempes, à s'emporter contre des assistants venus avec le mauvais rapport. C'était l'image d'un homme qui attendait un coup qu'il ne pouvait pas voir venir. Et je ne lui laissais aucun indice de mon implication. Pas de confrontation, pas d'allusion, seulement le silence. Car le silence est plus puissant que n'importe quelle menace. Il lui permettait de croire qu'il avait peut-être commis une erreur, qu'il avait laissé une porte entr'ouverte quelque part. Et ce doute le rongeait bien plus cruellement que n'importe quelle accusation. Je passais devant son bureau, un café à la main, et je le voyais recroquevillé sur ses dossiers comme un homme essayant de colmater les fuites d'un navire déjà en train de sombrer. Il ne savait pas que l'inondation était déjà à l'intérieur. Il se noyait déjà, et tout ce que j'avais à faire, c'était regarder. La convocation arriva tôt, un jeudi matin, objet, révision d'audit d'urgence, présence obligatoire. Je sus ce que cela signifiait avant même d'ouvrir le message. Les alertes silencieuses liées à mon faux fichier s'étaient accumulées depuis des semaines, et l'équipe de sécurité avait enfin décidé qu'il était temps de dévoiler ce qu'elle avait trouvé. Quand j'entrai dans la salle de conférence, l'air était déjà lourd de malaise. L'agent de sécurité privé du conseil siégeait en bout de table avec un ordinateur portable, les RH paraissaient livides et raides, et Blake était assis 2 places plus loin, la cravate trop serrée, des perles de sueur brillant déjà sur ses tempes. Il n'avait plus l'air d'un homme aux commandes, mais d'un homme attendant son verdict. L'agent commença sans préambule. « Nous avons mené un audit discret à la suite d'anomalies récentes dans les accès aux données. De multiples activités suspectes proviennent de l'utilisation de codes administrateurs liés à M. Blake Rogers. » Il appuya sur une touche et le projecteur illumina le mur de journaux, d'horodatage et de capture d'écran. Celle-ci incluna des accès non autorisés aux archives de conformité, des manipulations de métadonnées et des tentatives d'incriminer un autre employé. Mon nom s'affichait sur plusieurs lignes de preuves falsifiées. Sauf que cette fois, à côté de chaque entrée figurait une mention. Erreur d'authentification, traçage redirigé. La couleur quitta le visage de Blake à mesure que l'agent poursuivait. De plus, un appareil enregistré au nom de M. Rogers a accédé à un fichier restreint intitulé Client Settlement Terms. Ce fichier était un document de contrôle surveillé, et son ouverture a déclenché un examen complet de sécurité. Voici les journaux. Nouveau clic, et les preuves apparurent, l'empreinte numérique de Blake sur chaque ligne, ses identifiants, son poste de travail, ses tentatives nocturnes de dissimuler ses traces. Le silence dans la salle était total. Les RH fixaient l'écran comme un peloton d'exécution. Blake balbutia « C'est une erreur. Quelqu'un a usurpé mon identifiant. » Sa voix se brisa, première fissure dans son armure. Je le laissai s'agiter un instant, puis je me penchai juste assez pour que mes mots portent. « Vérifiez les journaux d'audit, dis-je, calme et glacé. Pas de colère, pas de triomphe, juste une phrase qui enfonçait la lame. » L'agent hocha la tête et cliqua de nouveau. « Déjà vérifié. » Chaque action nécessitait une authentification à plusieurs facteurs. Aucune usurpation n'a eu lieu. Chaque accès a été délibéré.
Le dernier clou du cercueil. La chaise de Blake grinça lorsqu'il se leva à moitié, marmonnant des protestations sur un complot ou un sabotage, mais plus personne dans la pièce ne le regardait. Les membres du conseil échangèrent des regards et la responsable RH croisa les mains comme une juge sur le point de prononcer la sentence. Blake Rogers, vous êtes suspendu avec effet immédiat en attente de procédure de licenciement. La sécurité va vous raccompagner. Il se figea, puis retomba dans son siège, vaincu, la sueur traçant des sillons sur son front. Personne ne prit sa défense. Personne ne fit semblant. Lorsqu'il fut escorté vers la sortie, ses yeux se tournèrent vers moi, désespérés, cherchant un signe de clémence. Je ne lui en donnai aucun. Mon silence fut ma réponse. La réunion s'acheva rapidement après cela. Les RH promirent une communication officielle au personnel. Le conseil assura que des garanties structurelles seraient mises en place, et l'agent de sécurité referma son ordinateur avec la solennité d'un marteau de juge. En rassemblant mon carnet, je sentis le poids de chaque regard dans la pièce se poser sur moi. Non plus avec suspicion, mais avec un respect prudent. Ils avaient de vue la vérité inscrite dans le code même de leur système, et ils comprenaient exactement qui l'avait forcé à remonter à la surface. Le lendemain de l'expulsion de Blake, on me rappela, dans la même salle de conférence, mais cette fois le ton avait changé. Les RH prirent donc la parole en premier, leur voix sucrée de regret. « Erin, nous vous devons des excuses. Les preuves contre vous étaient fausses, et l'entreprise regrette profondément la situation dans laquelle vous avez été placée. » En face de moi, un membre du conseil se racla la gorge et ajouta ce que les RH n'osaient pas dire. Votre sang-froid et votre professionnalisme tout au long de ce processus nous ont évité une responsabilité bien plus grave. Nous souhaitons vous réintégrer immédiatement, avec une augmentation, bien entendu, et publier un communiqué officiel pour laver votre nom. C'en était presque comique d'entendre ces mêmes personnes qui étaient non les restées peu muettes face aux accusations de Blake se bousculer maintenant pour réécrire l'histoire. Il voulait seulement que je reprenne mon poste, que je souris poliment, reconnaissante des miettes de dignité qu'on daignait me rendre. Mais je n'avais pas supporté des semaines de calomnie, je n'avais pas tendu un piège si précis qu'il avait laissé un homme en ruine, simplement pour revenir sagement dans la même chaise. Je me penchai en avant, joignis mes mains et parlai d'une voix posée. J'apprécie l'offre, mais une réintégration ne suffit pas. Je vis une lueur de panique traverser leur visage, comme s'ils craignaient que je n'exige un procès ou que je démissionne sur le champ. À la place, je laissai le silence s'installer, savourant ce basculement de pouvoir. Je ne veux pas mon ancien poste, poursuivis-je. Je veux le sien. Pour la première fois, ils comprirent d'eux que tout cela n'avait jamais été qu'une affaire de réhabilitation. C'était une affaire de redirection. Et j'étais déjà en train de guider l'issue. Le lundi suivant, je franchis les portes du bureau, non pas comme la femme accusée, non pas comme le bouc émissaire qu'ils avaient tenté d'enterrer, mais comme la nouvelle responsable conformité. La plaque de Blake avait déjà disparu du bureau d'angle, remplacée par la mienne en lettres noires, Erin Walker. Certains employés me fixèrent en silence à mon passage, d'autres baissèrent les yeux, chuchotant comme si j'étais devenue intouchable du jour au lendemain. Je ne leur répondis pas. Le respect né de la peur d'être exposé n'a pas besoin d'être revendiqué à voix haute. Il plane dans l'air, indiscutable. Le bureau lui-même était plus vaste que tout ce que j'avais connu auparavant, avec des baies vitrées ouvertes sur la skyline de Chicago. Je posai mon carnet sur le bureau verni, l'alignai soigneusement avec le fil du bois, puis ajustai les stores pour que la lumière tombe parfaitement. Ordre, contrôle, clarté. Des choses que Blake n'avait jamais comprises. Les RH m'apportèrent tout, le dossier final dans une chemise impeccable, leurs mains tremblantes en le faisant glisser. Plein pouvoir sur les opérations de conformité, rapport direct au conseil, salaire doublé et clause de supervision discrétionnaire inscrite dans mon contrat. Aucune approbation de comité, aucune interférence hiérarchique. Je signais sans cérémonie. Pas de sourire, pas de fanfaronnade, juste de l'encre sur du papier. Cet après-midi-là, je tins ma première réunion d'équipe. Je fus concise. La conformité n'est pas un fardeau, dis-je, c'est le socle.
Si vous prenez des raccourcis, le bâtiment s'effondre. Si vous fabriquez, le système vous trahira. Ce bureau ne sera plus jamais un bouclier pour l'incompétence. Personne ne contesta. Personne n'osa. Plus tard, en passant devant la cloison vitrée des RH, je croisai le regard de la directrice, la même qui était restée muette quand Blake m'accusait. Elle détourna les yeux aussitôt, la culpabilité traversant son visage. Je ne ralentis pas. Qu'elle garde cela. Certaines leçons n'ont pas besoin d'être prononcées. De retour dans mon bureau, je refermai la porte et demeurai un instant immobile dans le silence. La ville bourdonnait en contrebas, indifférente à qui avait tort ou raison derrière les murs d'une tour. Mais ici, dans ce bureau, le basculement était définitif. Le couteau qui avait été pointé contre moi n'existait plus, et j'avais veillé à ce qu'il ne puisse jamais se lever à nouveau. La revanche n'était pas née de la rage ni du spectacle. Elle venait de la patience, du calcul et de l'usage du système contre celui qui avait cru pouvoir l'instrumentaliser. Parfois, la victoire n'est pas de partir en triomphe. Parfois, c'est de rester, de s'asseoir dans le siège qu'ils avaient tenté de vous voler et de s'assurer que chacun se souviendra toujours pourquoi vous êtes à votre place. Parfois, la lame la plus tranchante n'est pas celle que l'on abat, mais le silence que l'on garde jusqu'à ce que l'ennemi se blesse lui-même de son arrogance. J'ai appris que la vengeance ne nécessite pas toujours le feu, le chaos ou le grand spectacle. Parfois, le coup le plus fatal consiste à les laisser croire qu'ils ont gagné, jusqu'à ce que les preuves démontrent le contraire. En repensant à ce qui s'est passé avec Blake Rogers, la véritable leçon n'est pas seulement d'avoir démasqué un collègue corrompu, c'est une leçon de patience, de maîtrise et de clarté dans les moments où le choix le plus facile aurait été d'exploser de colère. Quand quelqu'un s'en prend à vous, invente des mensonges, mine votre crédibilité ou tente d'effacer vos contributions. L'instinct est de riposter immédiatement. Mais l'émotion l'emporte rarement dans des environnements façonnés par les règles et les perceptions. En restant immobile, en creusant plus profond et en laissant le système en lequel ils avaient confiance devenir l'arme de la vérité, j'ai transformé leurs propres règles en boucliers et en épées. Le monde professionnel américain récompense souvent le volume plutôt que la valeur. Les voix fortes, les présentations tape à l'œil et les personnalités agressives éclipsent ceux qui accomplissent réellement le travail. Mais si vous maîtrisez votre métier, si vous documentez vos démarches et comprenez la structure dans laquelle vous évoluez, vous disposez d'un levier que les autres ignorent. Ce levier ne consiste pas à détruire les gens, il consiste à garantir l'équité, à protéger votre intégrité et parfois, oui, à renvoyer la trahison à celui qui l'a initiée. Blake n'a pas été ruiné par moi, il a été ruiné par ses propres raccourcis. Tout ce que j'ai fait, c'est laisser entrer la lumière. La leçon morale finale est limpide, la retenue calculée l'emporte sur l'émotion brute. Lorsque vous êtes lésé, ne vous précipitez pas pour réagir. Rassemblez les informations, comprenez le système et placez-vous de façon à ce que, lorsque la vérité éclate, elle le fasse de manière indéniable. La vengeance, dans sa meilleure forme, n'est pas d'anéantir totalement l'autre personne, c'est un rééquilibrage, une démonstration que les actes ont des conséquences et que l'intégrité a du poids. Comment commencer? Dès aujourd'hui, documentez tout. Conservez un registre discret de votre travail, de vos idées et de vos interactions. Restez maître de vous. Ne laissez pas la colère écrire votre histoire. Laissez la clarté vous guider. Apprenez les règles de votre lieu de travail. Souvent, les politiques négligées par les autres peuvent devenir votre meilleure défense. Jouez sur le long terme. La vraie force réside dans la patience, pas dans la réaction. Si vous avez déjà été confronté à une trahison ou à de fausses accusations au travail, j'aimerais connaître votre histoire. Partagez-la en commentaire, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits qui prouvent que le silence, la patience et l'intelligence sont les armes les plus aiguisées.